Et sur me battre à tous les coups, c'est pas compliqué. Ah non, t'abuses. C'est quoi ton handicap? Ma jambe. Pourquoi il faut toujours que tu me balances ta jambe dans les dents? Oh, durant la guerre, j'ai reçu une balle et ils ont dû me mettre des vis dans la hanche pour tenir la jambe. Et depuis, avec la rouille, elle est devenue raide. Allez, c'est bon, donne-moi mon fric. La plupart des gens seraient mal à l'aise de réclamer de l'argent à un vieil infirme de guerre comme moi. La plupart des gens peut-être, mais moi non. En tout cas, j'ai fini à moins de 90. Malheureusement, j'en étais toujours au 8e trou, mais enfin, il y a du progrès. C'était une blague. Oh. En tout cas, je suis bien content de ne pas m'être cassé la jambe. Là, c'était pas une blague. Mais ne t'inquiète pas, je me referai à la partie de samedi. Ah non, je serai pas là samedi. Pourquoi? Anniversaire de mariage. Non, c'est vrai. Oui. T'as une fiesta de prévu? Non, cette année c'est mieux que ça. Comme on fête nos 15 ans, je vais lui faire un plan d'enfer pour marquer le coup. Parce que j'y avais déjà pensé l'année dernière, mais elle m'avait envoyé les gamins pour me cuisiner et ça avait tout foiré. C'est parce qu'elle les tient par le ventre, c'est elle qui leur donne des gâteaux et des sucreries. Comme sa mère, c'était pareil, elle avait toujours de la bouffe planquée dans son soutif quelque part. Un bout de gâteau au chocolat. Avec une bougie allumée dessus. Entre, c'est ouvert. Tu passes à l'improviste maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Si c'est comme ça que t'accueilles une vieille copine qui vient avec des cadeaux, ça va plus m'arriver. T'as une télé avec écran 16/9 au fond de ton soutif? Non, mais c'est gentil d'avoir suggéré que ça tiendrait. Non, ce que j'ai par contre, c'est ta place au premier rang pour le concert du mec le plus chaud de l'année. Oh non, arrête. Le grand Brian McKnight. Oh, je l'aime, lui, c'est le meilleur. One, you're like a dream come true. Two, you know buckle my shoes. Three, you wanna be with me. Oh, je vais le voir de près, je suis excitée comme une puce. Oh, on va s'éclater comme des folles, on sera qu'entre filles. Angie, Lisa, Stéphanie et Suzanne, elles ont tout un billet. On se prévoit des boissons, de quoi grignoter. Et en plat principal, on va se régaler d'une bonne tranche de Brian. Oh non. Quoi? Il y avait pas un autre jour? Comment ça, il n'y avait pas un autre jour? Samedi soir, on fête notre 15e anniversaire de mariage. Eh ben, t'as qu'à le fêter le dimanche matin. Sauf que ça ne sera pas le soir de notre mariage. Et alors, contrairement à cette époque-là, tu vas pas accoucher le lendemain. D'accord, j'ai peut-être pas eu le mariage de mes rêves, mais j'ai épousé l'homme que j'aimais. Et moi, au moins, je ne me suis pas trompée. Parce que t'es naïve. Tu crois vraiment que Boucle Chauve va se rappeler de la date et que si tu fêtes ça le dimanche au lieu de samedi, il le verra? Bien sûr qu'il le verra. C'est un événement hyper important pour lui. Et je suis sûre qu'il me réserve une belle surprise. Et qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille? Moi, je le connais. Mon bébé est un grand romantique. Laisse-moi te raconter ce qu'il a fait il y a 10 ans. Un soir, il m'a emmené dans un palace. Il avait loué la suite nuptiale. Il y avait des bougies tout autour du lit, du champagne au frais et des pétales de rose sur l'oreiller. Michael est un mari tendre et attentionné. Il est fou amoureux de moi. Il peut même pas entrer dans une pièce où je suis sans me sauter dessus pour me faire un gros câlin. Tiens, il arrive. Salut, mon cœur. Ça va? Et toi? Toi, tais-toi. Non! Commence pas à me chercher, crâne d'œuf. Vous pourriez pas essayer de faire un effort pour une fois? T'as raison. Il faut qu'on arrête. Chaque fois qu'on se voit, ça se termine en guerre thermonucléaire. On pourrait essayer de s'entendre. Tu le penses? Non. Avant que j'oublie, Janet, ne prévois rien pour samedi soir. Oh, il y a quelque chose de spécial? Ouais, une partie de golf avec Johnny. Alors je veux que tu restes à la maison parce que samedi soir, ça va être ta fête. C'est vrai, mon amour? Ouais, il y a le type du câble qui vient pour poser l'antenne. Il faut que tu sois là pour lui ouvrir, qu'on puisse mater des films toute la nuit. Une soirée plateau télé pour votre anniversaire de mariage. C'est tellement romantique. Non!
Non, et non, je le connais. Il essaie de me faire marcher. Tiens, je te parie que c'est encore une ruse. Il veut absolument que je croie qu'il a oublié la date et moi, je vais jouer le jeu. Tu vois? Et pourquoi tu es de mauvaise humeur? Je hais les mecs. Mais commence pas à t'empiffrer chaque fois qu'un homme te brise le cœur. C'est ce que j'ai fait, moi. Tu vois la graisse qui tremblote sous le bras? Stephen Johnson en 89. La culotte de cheval, bien incrustée, c'est Johnson Clark en 95. Et tu vois ça? Bah, c'est ma mère qui me les a donnés. Merci de me remonter le moral. Regarde-moi ces fesses de serin, mais elle est trop maigre, y a rien à manger là-dedans. T'es sûr que tu veux pas y réfléchir? J'adore Brian, mais j'aime Michael encore plus. Non. Bon, tant pis. Enfin, tu sais, ton mari, tu risques de te le taper jusqu'à la fin de ta vie. Mais Brian, il sera là que jusqu'à minuit. Et si t'as la naïveté de croire que Crâne d'œuf a assez de mémoire pour se rappeler de la date... Je te dis qu'il a pas oublié, Vanda. Bon sang, pourvu qu'il ait pas oublié. Encore une journée de tension extrême que les records de température de ces derniers jours n'ont fait qu'accentuer. Les rafales de vent et les violentes averses de pluie s'abattent à intervalles réguliers sur le green en laissant le terrain aussi affreusement ravagé que le visage d'Elizabeth Taylor. Il ne reste plus maintenant que les deux champions les plus charismatiques de la Ligue. Michael Kyle et Tiger Woods. Et si je devais parier ma chemise, je ne miserais pas sur celui qui a une mâchoire de cheval. Et le voici enfin, le dernier putt, qui vaut $1 million plus le titre de champion du monde et le droit de porter une horrible veste caca noir. Écoute, c'est pas compliqué, va lui poser la question. Non, ne me demande pas ça, tu sais que ça va me retomber dessus. Junior, dois-je te rappeler que c'est moi qui t'ai donné la vie? Oui, mais c'est lui qui va me la reprendre. Tu y vas et tu discutes pas, allez. Salut, Pat. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je regarde la veste des champions me passer sous le nez et j'oublie les 2 millions. Bon, et au fait, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je vais à Melta. C'est où, ça? Melta de tes fesses. Pourquoi t'as un truc de prévu? Pas pour l'instant. Eh ben, je vais t'en trouver plein, moi, des occupations. Étant donné que t'as du temps libre en trop, tu peux laver ma voiture et tondre le gazon ce week-end. Oh, pas de chance, je viens de me rappeler que je dois faire la lecture aux aveugles. Trop tard. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il joue au golf et moi, je lave sa voiture. Merci encore, maman. Ne jamais envoyer un gamin faire le boulot d'une femme. Bébé, tu vas passer toute la nuit devant ton ordinateur? Viens te mettre au lit avec moi. Mes coussins sont bien plus moelleux. Ça s'agite dans la jungle? Ça chahute sous la caillou? Toi, t'as pas la conscience tranquille, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Me dis pas que t'as encore embouti la voiture. Non, pourquoi mon ange? Pourquoi chercher une raison? J'ai pas le droit de montrer à mon mari adoré que je l'aime. Si, bien sûr. Oh, c'est bon, ça. Ça te plaît? C'est de la réflexologie. En principe, ça stimule tes chakras. Là, c'est le chakra du larynx. Je le sens, Celui qui oui. est là, c'est le chakra du cœur. Et celui qui est là... Oh, ça doit être le chakra Zoulou. Arrête de dire des bêtises. Oh, quand je pense qu'après toutes ces années, t'arrives toujours à me faire rire. Moi, il y a des moments, j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés hier. Ça te fait pas ça, toi? Ah, si, moi, c'est pareil. Tiens, appelle-moi cet oignon pendant qu'on y est. Dis-moi, ça fait combien de temps? Je sais pas, mais ça fait un bail que t'as pas stimulé mes chakras. Non, c'est pas de ça que je parle. Ça fait combien de temps qu'on est mariés? Bah, ça, j'en sais rien, moi. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ah, oh, c'est quoi comme chakra? Doucement. Chérie, j'espère que tu as faim, tu vas te régaler. Waouh, mais c'est royal aujourd'hui.
Des ailes de poulet avec la sauce qui fait cracher le feu. Envoie le lance-flamme. Et ma tarte aux abricots en Ta dessert. tarte aux abricots, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce festin? Rien de spécial, tu es mon bébé d'amour, c'est Ton tout. bébé d'amour? Bébé veut qu'on lui donne la bouche. Est-ce que t'es bête? À toi, quand tu me chouchoutes, tu fais pas les choses à moitié. D'abord, tu réveilles le Chakra Khan. Chakra Khan, Chakra Khan. T'arrêtes jamais, toi. Et là, tu m'apportes un festin. Mais attends une minute. Attends une seconde. Et ça y est, j'ai compris. J'ai deviné pourquoi t'es tellement gentil avec moi. J'ai rien fait de spécial, je suis toujours au petit soin. Arrête, je lis en toi comme dans un livre. Je trouve ça adorable, mais tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal pour que je m'en rappelle. Michael. Oui, je t'ai donné ma parole de planter un rosier et je le planterai, ce rosier. Bon, il y a urgence. Claire est en train de me rendre dingue et je sens que je vais péter les plombs. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle a plaqué son petit copain Tony. Oh, merci de m'avoir exaucé. Mais elle arrête pas d'écouter la même chanson en boucle depuis 2 heures. J'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Ah, parce qu'en plus, il faut que tu te concentres pour ramener 2 D et un F. Oui, t'as déjà oublié les 2 C, hein? Tu vois, tu te rappelles jamais du positif. Allez, il faut parler à Claire. Tu viens avec moi, chérie? Moi? Mais pourquoi faire? Je vais surtout pas polluer cette merveilleuse relation hormonale mère-fille où l'homme est toujours un peu en trop. Au contraire, je pense qu'un point de vue masculin serait le bienvenu. D'accord, ma puce, pas de problème, mais on règle ça vite fait. Junior, tu touches à mon assiette et je te remodèle les bras façon aile de poulet. No more drama in my life and don't have to play their scares. I don't Claire, c'est nous, on peut entrer? Why to play the fool? Don't quit up and start crying all the time. With me I won't. Maybe I like the straight. Gonna wake up with lace. But I go no. I don't wanna cry no more. No more pain, no more pain. No pain. On est désolé, ma puce, de ce qui t'arrive. On vient juste d'apprendre pour ton copain. Ah oui, où t'as appris ça sur clairefaifuirlesmecs.com? Je sortirai plus jamais de cette maison. Et si tu continues à te goinfrer comme ça, tu pourras plus passer la porte. Il faut y aller mollo avec les sucreries. Regarde ta mère, tu es génétiquement prédisposée à tout prendre sur les hanches. Alors ça, Michael, c'était vraiment pas nécessaire. À quoi bébé, je dis la vérité? Tu m'as déjà vu courir dans tous les sens pour dire à Junior qu'il était génétiquement prédisposé à ressembler à une saucisse? Ça y est, oui. Je vous rappelle que c'est moi qui suis malheureuse. Oh, c'est vrai. Elle a raison. Allez, raconte-nous et dis-nous ce qui s'est passé. Non. Bon, bah très bien. Bah moi je vais en bas avec mon poulet si t'as besoin de te confier à quelqu'un. Ah, je vois que ça te passionne. T'as pris des cours avec Bill Cosby? Tu me dirais ce qui s'est passé si je te donnais de la tarte aux abricots et des ailes de poulet? Mais peut-être que tu aimerais mieux des papouilles ou des chatouilles ou bien des C'est bon. poupouilles. Je te le dis si t'arrêtes avec tes imitations débiles. Quoi, on reconnaît pas Cosby? Mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve que je l'ai bien capté depuis que j'ai trouvé le truc de parler à l'arrière de la gorge tout en faisant des poutis. Papa, tais-toi un peu. C'est déjà suffisamment humiliant pour moi de vous en parler. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la preuve que Tony m'a trompée. Ça, je le savais. J'ai vu la mesquinerie dans ses petits yeux sournois. Erika est allée au seul match de basket que moi j'ai loupé. Chaque fois que Tony marquait, il y avait une fille canon qui arrêtait pas de l'applaudir. De l'applaudir? C'est tout? Et pour toi, c'est trompé? Mais c'est évident qu'il est malhonnête. Regarde, le seul match où mon bébé peut pas aller, il se salera avec ses petits yeux mesquins en profite pour draguer honteusement les filles. N'en rajoute pas. C'est ce que font les rats. Ils se faufilent dans les conduits, ils farfouillent dans tous les coins et ils voient quelque chose d'intéressant à voler. Et ils finissent dans les pièges de Bill Cosby. Et ils essayent de s'enfuir et ils se mettent à courir dans les roues. Et ils pédalent et il y a des petites pattes qui remuent à toute vitesse. Et il y a le rat qui dit « Hey, ça va, jolie petite rate? Ça te dirait de manger un cafard après les coups ?» Et
je vous ai pas dit, à la fin du match, Erika lui a demandé pourquoi elle l'applaudissait et elle a répondu que Tony était son chéri d'amour. Bon pour la chaise électrique. Tu lui en as parlé avant de le plaquer? Tu lui as donné une chance de s'expliquer? Non, je lui ai dit que c'était terminé et j'ai raccroché. Bien joué, ma fille. Voilà 5 bonbons pour ton courage. Toi, t'as vraiment un mauvais fond, Michael. Tu m'aides pas. Bébé, faut que tu arrives à communiquer avec Tony. Ça, c'est le ciment de la relation de couple. Comment tu crois que ton père et moi, on a tenu ensemble aussi longtemps? 3 grossesses non désirées. Oh. Eh ben quoi, t'as dit que tu voulais un point de vue masculin. Bah moi, je te donne mon point de Alors vue. va pointer ta vue sur la télévision. Mange bien, Michael. Au revoir. D'accord. Vous voulez pas que je vous refasse un petit coup de Cosby? C'est pas grave, je vais peaufiner. Claire chérie, c'est ridicule d'envoyer balader les gens sans même leur expliquer pourquoi. Sans compter que c'est égoïste. L'amour est d'abord basé sur la confiance et le respect. Oui, maman. D'accord? J'ai un service à te demander. Tu veux bien descendre espionner ton père, s'il te plaît? Bien sûr que si, il a prévu une soirée. Je le connais bien, Vanda, et j'ai confiance en lui. Oui. Bah, écoute, donne le billet à qui tu veux, je changerai pas d'avis. Bonsoir, bébé. Salut ma puce. Où est-ce que tu vas comme Il ça? faut que j'aille aux toilettes. Fais voir ce que tu tiens. Mais je te dis que je vais aux toilettes. Ça y est! Je te l'avais dit que Michael me ferait un super cadeau. Et là, je viens d'apercevoir une boîte genre bijoux qu'il planquait sous sa veste. Oui, et là, il vient de monter la cachée. Comme ça, il pourra me faire la surprise. Je te rappelle dès que je l'ai trouvé. À plus! Où elle est? Là-dedans? Non, pas là, c'est trop évident. Alors où ça? Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien, je me détends. Ah. Tu sais que t'es drôlement jolie quand tu te détends. Six, Ben alors? Et qu'est-ce que tu fais maintenant? des pompes. Eh ben, je croyais que tu te reposais. Non, j'en avais marre de me reposer. Alors, si tu veux faire des pompes, il faut que tu descendes jusqu'au sol. Voilà. Là, ça devrait Oh, bon. C'est bien. Et c'est plus dur aussi. Eh, c'est fait pour. 12. Allez, on y va. Le placard. À tous les coups, c'est... zut. Allez. Qu'est-ce qui se passe encore là-dedans? Rien. Comme tu vois, je range le placard. Avec une bombe? Non? C'est ça? Il t'est tombé, j'ai entendu un bruit. Non, tout va bien. T'es sûr? Ça va? J'aurais craché? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aller me faire un sandwich, bébé? Je meurs de faim. J'y vais tout de suite. Tu finiras tout à l'heure. Hé, la puce, Oui. j'ai oublié de te donner ton petit cadeau. Alors, il y a bien un cadeau? Ah. Tu y as pensé? Je te le donne si tu fermes les yeux. D'accord. Et tu sais ce que c'est ton cadeau? Ah, t'en as aucune idée? J'en ai aucune idée. C'est vrai? Eh ben, c'est un poutou. Ça y est. Ouais, merci. C'est le moment idéal pour attaquer la proie. Elle est seule, fragile, aussi vulnérable qu'une gazelle devant un point d'eau. Je t'en prie, ça va se retourner contre moi. Regarde, Junior, il est corvé tout le week-end. Tu n'as rien à craindre, il va jamais te punir, tu es sa fille préférée. Après qu'a dit. Allez, à toi de jouer.
Salut, papa. Salut ma puce. Alors, quoi de neuf? Rien. Et toi, quoi de neuf? Rien. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, un truc idiot, j'en pensais à un vieil épisode des Pierres à feu. Celui où Fred oublie encore leur anniversaire de mariage et Wilma le frappe sur la tête avec un immense tibia de brontosaure. Tu t'en souviens de celui-là? Non. Par contre, je me souviens de celui où Fred avait un jumeau maléfique. Il le suivait partout en faisant yaba, taba, dou, yaba, daba, dou, yaba, daba, dou, yaba, daba, dou, yaba, daba, yaba, daba, dou, yaba, daba, dou. Tu vas te taire un peu? Que je me taise? Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que tu me dis de la fermer. Allez, tiens, tu as gagné, tu es puni samedi. Je suis punie, mais enfin, j'ai rien fait. Je suis punie pour quel motif? Ça, c'est l'un des grands moments dans la vie d'un père. Alors, je voudrais que tu regardes bien mon visage pour que tu vois à quel point je jubile tout en répondant à ta question. Alors, observe surtout cet œil pour y lire l'extase. Allez, repose la question. Pourquoi est-ce que je suis punie? Parce que... j'en ai décidé ainsi, t'as vu, il roule tellement il est content. Alors, chérie, qu'est-ce que tu as découvert? Et j'ai découvert que j'étais punie grâce à toi. Merci beaucoup. Tu sais que samedi, c'est un jour un peu particulier pour ton papa et moi. Je sais. Tu le sais? Comment ça, tu le sais? Parce qu'il en a parlé au téléphone. C'est vrai, ma puce? Viens par là, viens t'asseoir près de moi. Raconte-moi ce qu'il a dit. Qu'il devait raccrocher parce qu'il avait d'autres personnes à prévenir. Il m'organise une fête. Wouah! Il m'organise une fête. Oh, super. Quoi d'autre? Qu'il avait choisi le club. Il a loué un club pour la soirée? Mais il a dit qu'il aurait toujours le même vieux sac que d'habitude. Ah non, c'est pour sa partie de golf. Allez, viens par là, ma chérie. Viens. Écoute-moi. Je veux que tu descendes voir ton père et que tu discutes avec lui et que tu essaies discrètement de savoir ce qu'il a l'intention de faire samedi soir. D'accord, je vais lui poser la question. Ça, c'est ma chérie adorée. Oh, Caddy, fais preuve de subtilité. Compris. T'es un ange. Salut bébé. Dis, y a maman qui voudrait savoir ce que tu vas faire samedi. Golf. Et samedi soir, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais déjà? Ah, je regarde la boxe à la télé. D'accord. Au fait, Hein? ça veut dire quoi, subtilité? Tu veux dire subtilité? Oui. C'est tout ce que tu n'as pas. La boxe, il va regarder la télé? C'est ce qu'il a dit. Ah, il veut de la boxe. Eh ben, il va en avoir. Merci, ma chérie. À suivre. Dans le prochain épisode... Oh, Claire, ton père est formidable. J'ai cru qu'il avait oublié. Il m'a fait marcher. Regarde ce qu'il m'a envoyé. Je t'aime, Tony. Tony? Oh, c'est pas vrai, elles sont pour moi. Quoi? T'as oublié qu'aujourd'hui, c'était symboliquement le jour de notre mariage. Et tu es allé quand même la faire, ta partie de golf, hein? Jeannette, Marie, veux-tu m'épouser ce soir pour notre anniversaire? Oui. You're like a dream come true. Oh mon Dieu, dis-moi que ce n'est pas Brian McKnight. C'est pas Brian McKnight. Si, c'est lui, Junior. Mais si tu le sais, pourquoi tu m'as Oh, demandé ferme-la, conduis-moi à l'hôtel. Et sur ma batte à tous les coups, c'est pas compliqué. Oh non, t'abuses. C'est quoi ton handicap? Ma jambe. Pourquoi il faut toujours que tu me balances ta jambe dans les dents? Oh, durant la guerre, j'ai reçu une balle et ils ont dû me mettre des vis dans la hanche pour tenir la jambe. Et depuis, avec la rouille, elle est devenue raide. Allez, c'est bon, donne-moi mon fric. La plupart des gens seraient mal à l'aise de réclamer de l'argent à un vieil infirme de guerre comme moi. La plupart des gens peut-être, mais moi non.
En tout cas, j'ai fini à moins de 90. Malheureusement, j'en étais toujours au 8e trou, mais enfin, il y a du progrès. C'était une blague. Oh. En tout cas, je suis bien content de ne pas m'être cassé la jambe. Là, c'était pas une blague. Mais ne t'inquiète pas, je me referai à la partie de samedi. Ah non, non, je serai pas là samedi. Pourquoi? Anniversaire de mariage. Non, c'est vrai. Oui. T'as une fiesta de prévu? Non, cette année c'est mieux que ça. Comme on fête nos 15 ans, je vais lui faire un plan d'enfer pour marquer le coup. Parce que j'y avais déjà pensé l'année dernière, mais elle m'avait envoyé les gamins pour me cuisiner et ça avait tout foiré. C'est parce qu'elle les tient par le ventre, c'est elle qui leur donne des gâteaux et des sucreries. Comme sa mère, c'était pareil, elle avait toujours de la bouffe planquée dans son soutif quelque part. Un bout de gâteau au chocolat. Avec une bougie allumée dessus. Entre, c'est ouvert. Tu passes à l'improviste maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Si c'est comme ça que t'accueilles une vieille copine qui vient avec des cadeaux, ça va plus m'arriver. T'as une télé avec écran 16/9 au fond de ton soutif? Non, mais c'est gentil d'avoir suggéré que ça tiendrait. Non, ce que j'ai par contre, c'est ta place au premier rang pour le concert du mec le plus chaud de l'année. Oh non, le grand Brian McKnight. Oh, je l'aime, lui, c'est le meilleur. One, you're like a dream come true. Two, you know buckle my shoes. Three, you wanna be with me? Oh, je vais le voir de près, je suis excitée comme une puce. Oh, on va s'éclater comme des folles, on sera qu'entre filles. Angie, Lisa, Stéphanie et Suzanne, elles ont tout un billet. On se prévoit des boissons, de quoi grignoter. Et en plat principal, on va se régaler d'une bonne tranche de Brian. Oh non. Quoi? Il y avait pas un autre jour? Comment ça, il n'y avait pas un autre jour? Samedi soir, on fête notre 15e anniversaire de mariage. Eh ben, t'as qu'à le fêter le dimanche matin. Sauf que ça ne sera pas le soir de notre mariage. Et alors, contrairement à cette époque-là, tu vas pas accoucher le lendemain. D'accord, j'ai peut-être pas eu le mariage de mes rêves, mais j'ai épousé l'homme que j'aimais. Et moi, au moins, je ne me suis pas trompée. Ce que t'es naïve. Tu crois vraiment que Boucle Chauve va se rappeler de la date et que si tu fais ça le dimanche au lieu de samedi, il le verra? Bien sûr qu'il le verra. C'est un événement hyper important pour lui. Et je suis sûre qu'il me réserve une belle surprise. Et qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille? Moi, je le connais. Mon bébé est un grand romantique. Laisse-moi te raconter ce qu'il a fait il y a 10 ans. Un soir, il m'a emmené dans un palace. Il avait loué la suite nuptiale. Il y avait des bougies tout autour du lit, du champagne au frais et des pétales de rose sur l'oreiller. Michael est un mari tendre et attentionné. Il est fou amoureux de moi. Il peut même pas entrer dans une pièce où je suis sans me sauter dessus pour me faire un gros câlin. Tiens, il arrive. Salut, mon cœur. Ça va? Et toi? Toi, tais-toi. Non! Commence pas à me chercher, crâne d'œuf. Vous pourriez pas essayer de faire un effort pour une fois? T'as raison. Il faut qu'on arrête. Chaque fois qu'on se voit, ça se termine en guerre thermonucléaire. On pourrait essayer de s'entendre. Tu le penses? Non. Avant que j'oublie, Janet, ne prévois rien pour samedi soir. Ah, il y a quelque chose de spécial? Ouais, une partie de golf avec Johnny. Alors je veux que tu restes à la maison parce que samedi soir, ça va être ta fête. C'est vrai, mon amour? Ouais, il y a le type du câble qui vient pour poser l'antenne. Il faut que tu sois là pour lui ouvrir, qu'on puisse mater des films toute la nuit. Une soirée plateau télé pour votre anniversaire de mariage. C'est tellement romantique. Non. Non et non, je le connais. Il essaie de me faire marcher. Tiens, je te parie que c'est encore une ruse. Il veut absolument que je croie qu'il a oublié la date et moi je vais jouer le jeu. Tu vois? Et pourquoi tu es de mauvaise humeur? Je hais les mecs. Me commence pas à t'empiffrer chaque fois qu'un homme te brise le cœur. C'est ce que j'ai fait, moi. Tu vois la graisse qui tremblote sous le bras? Stephen Johnson en 89. La culotte de cheval, bien incrustée, c'est Johnson Clark en 95. Et tu vois ça? Bah, c'est ma mère qui me les a donnés. Merci de me remonter le moral. Regarde-moi ces fesses de serin, mais elle est trop maigre, y a rien à manger là-dedans. T'es sûr que tu veux pas y réfléchir?
J'adore Brian, mais j'aime Michael encore plus. Non. Bon, tant pis. Enfin, tu sais, ton mari, tu risques de te le taper jusqu'à la fin de ta vie. Mais Brian... No more drama in my life and don't have to play their scares. I don't Claire, c'est nous, on peut entrer? again. Why to play the fool? No quit up and start crying all the time. With me I want. Maybe I like the strays. Gonna work out with lace. But I go no. I don't wanna cry no more. No more pain, no more pain. No pain. On est désolé, ma puce, de ce qui t'arrive. On vient juste d'apprendre pour ton copain. Ah oui, où t'as appris ça? Sur clairefaitfuirlesmecs.com. Je sortirai plus jamais de cette maison. Et si tu continues à te goinfrer comme ça, tu pourras plus passer la porte. Il faut y aller mollo avec les sucreries. Regarde ta mère, tu es génétiquement prédisposé à tout prendre sur les hanches. Alors ça, Michael, c'était vraiment pas nécessaire. À quoi, bébé, je dis la vérité? Tu m'as déjà vu courir dans tous les sens pour dire à Junior qu'il était génétiquement prédisposé à ressembler à une saucisse? Ça y est, oui. Je vous rappelle que c'est moi qui suis malheureuse. Oh, c'est vrai. Elle a raison. Allez, raconte-nous et dis-nous ce qui s'est passé. Non. Bon, pas très bien. Ben moi je vais en bas avec mon poulet si t'as besoin de te confier à quelqu'un. Ah, je vois que ça te passionne. T'as pris des cours avec Bill Cosby? Tu me dirais ce qui s'est passé si je te donnais de la tarte aux abricots et des ailes de poulet? Mais peut-être que tu aimerais mieux des papouilles ou des chatouilles ou bien des C'est bon. poupouilles. Je te le dis si t'arrêtes avec tes imitations débiles. Quoi, on reconnaît pas Cosby? Mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve que je l'ai bien capté depuis que j'ai trouvé le truc de parler à l'arrière de la gorge tout en faisant des poutis. Papa, tais-toi un peu. C'est déjà suffisamment humiliant pour moi de vous en parler. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la preuve que Tony m'a trompée. Ça, je le savais. J'ai vu la mesquinerie dans ses petits yeux sournois. Erika est allée au seul match de basket que moi j'ai loupé. Chaque fois que Tony marquait, il y avait une fille canon qui arrêtait pas de l'applaudir. De l'applaudir? C'est tout? Et pour toi, c'est trompé? Mais c'est évident qu'il est malhonnête. Regarde, le seul match où mon bébé peut pas aller, il se salera avec ses petits yeux mesquins en profite pour draguer honteusement les filles. N'en rajoute pas. C'est ce que font les rats. Ils se faufilent dans les conduits, ils farfouillent dans tous les coins et ils voient quelque chose d'intéressant à voler. Et ils finissent dans les pièges de Bill Cosby. Et ils essayent de... J, en principe, ça stimule tes chakras. Là, c'est le chakra du larynx. Je le sens. Celui qui est là, c'est le chakra du cœur. Et celui qui est là... Oh, ça doit être le chakra zoulou. Arrête de dire des bêtises. Oh, quand je pense qu'après toutes ces années, t'arrives toujours à me faire rire. Moi, il y a des moments, j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés hier. Ça te fait pas ça, toi? Ah si, moi c'est pareil. Tiens, appelle-moi cet oignon pendant qu'on y est. Dis-moi, ça fait combien de temps? Je sais pas, mais ça fait un bail que t'as pas stimulé mes chakras. Non, c'est pas de ça que je parle. Ça fait combien de temps qu'on est mariés? Ah, ça, j'en sais rien, moi. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ah, oh, c'est quoi comme chakra doucement? Chérie, j'espère que tu as faim, tu vas te régaler. Waouh, mais c'est royal aujourd'hui. Des ailes de poulet avec la sauce qui fait cracher le feu. En voilà le lance-flamme. Et ma tarte aux abricots en Ta dessert. tarte aux abricots, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce festin? Rien de spécial, tu es mon bébé d'amour, c'est Ton tout. bébé d'amour? Bébé veut qu'on lui donne la bouille. Qu'est-ce que t'es bête. Toi, quand tu me chouchoutes, tu fais pas les choses à moitié. D'abord, tu réveilles le chakra Khan. Chakra Khan, chakra Khan. T'arrêtes jamais, toi. Et là, tu m'apportes un festin. Attends une minute. Attends une seconde. Et ça y est, j'ai compris. J'ai deviné pourquoi t'es tellement gentil avec moi. J'ai rien fait de spécial, je suis toujours au petit soin. Arrête, je lis en toi comme dans un livre. Je trouve ça adorable, mais tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal pour que je m'en rappelle. Michael. Oui.
Je t'ai donné ma parole de planter un rosier et je le planterai, ce rosier. Bon, il y a urgence. Claire est en train de me rendre dingue et je sens que je vais péter les plombs. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle a plaqué son petit copain Tony. Oh, merci de m'avoir exaucé. Mais elle arrête pas d'écouter la même chanson en boucle depuis 2 heures. J'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Ah, parce qu'en plus, il faut que tu te concentres pour ramener 2 D et un F. Oui, t'as déjà oublié les 2 C, hein? Tu vois, tu te rappelles jamais du positif. Allez, il faut parler à Claire. Tu viens avec moi, chérie? Moi? Mais pourquoi faire? Je veux surtout pas polluer cette merveilleuse relation hormonale mère-fille où l'homme est toujours un peu en trop. Au contraire, je pense qu'un point de vue masculin serait le bienvenu. D'accord, ma puce, pas de problème, mais on règle ça vite fait. Junior, tu touches à mon assiette et je te remodèle les bras façon aile de poulet. Anne, il sera là que jusqu'à minuit. Et si t'as la naïveté de croire que Crâne d'œuf a assez de mémoire pour se rappeler de la date... Je te dis qu'il a pas oublié, Vanda. Bon sang, pourvu qu'il ait pas oublié. Encore une journée de tension extrême que les records de température de ces derniers jours n'ont fait qu'accentuer. Les rafales de vent et les violentes averses de pluie s'abattent à intervalles réguliers sur le green en laissant le terrain aussi affreusement ravagé que le visage d'Elizabeth Taylor. Il ne reste plus maintenant que les 2 champions les plus charismatiques de la Ligue. Michael Kyle et Tiger Woods. Et si je devais parier ma chemise, je ne miserais pas sur celui qui a une mâchoire de cheval. Et le voici enfin, le dernier putt, qui vaut $1 million plus le titre de champion du monde et le droit de porter une horrible veste caca noire. Écoute, c'est pas compliqué, va lui poser la question. Non, ne me demande pas ça, tu sais que ça va me retomber dessus. Junior, dois-je te rappeler que c'est moi qui t'ai donné la vie? Oui, mais c'est lui qui va me la reprendre. Tu y vas et tu discutes pas, allez. Salut, pas. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je regarde la veste des champions me passer sous le nez et j'oublie les 2 millions. Bon, et au fait, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je vais à Melta. C'est où, ça? Melta de tes fesses. Pourquoi t'as un truc de prévu? Pas pour l'instant. Eh ben, je vais t'en trouver plein, moi, des occupations. Étant donné que t'as du temps libre en trop, tu peux laver ma voiture et tondre le gazon ce week-end. Oh, pas de chance, je viens de me rappeler que je dois faire la lecture aux aveugles. Trop tard. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il joue au golf et moi, je lave sa voiture. Merci encore, maman. Ne jamais envoyer un gamin faire le boulot d'une femme. Bébé, tu vas passer toute la nuit devant ton ordinateur? Viens te mettre au lit avec moi. Mes coussins sont bien plus moelleux. Ça s'agite dans la jungle? Ça chahute sous la caillou? Toi, t'as pas la conscience tranquille, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Me dis pas que t'as encore embouti la voiture. Non, pourquoi mon ange? Pourquoi chercher une raison? J'ai pas le droit de montrer à mon mari adoré que je l'aime. Mais si, bien sûr. Oh, c'est bon, ça. Ça te plaît? C'est de la réflexologie.